Chaque matin est une nouvelle porte, une nouvelle opportunité et un nouveau commencement. Peu importe ce qui s'est passé hier, le matin vous offre une autre chance de réinitialiser, de recentrer et de reconstruire. Et voici la vérité. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour la reconnaître. La façon dont vous commencez votre matin détermine comment vous entraînez votre esprit. Et la façon dont vous entraînez votre esprit détermine comment vous vivez votre vie. Le matin n'est pas seulement le début de la journée. C'est là où votre état d'esprit est façonné, où votre esprit est aligné, où votre état émotionnel est défini et où votre concentration est soit renforcée, soit dispersée. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit dans ces premiers moments porte une impulsion. Et cette impulsion vous suit dans chaque décision que vous prenez. Le matin est le fondement de votre journée. Et votre journée, répétée au fil du temps, devient le fondement de votre destin. Si vous pouvez apprendre à construire intentionnellement votre esprit chaque matin avant que le monde ne vous attire, avant que le stress ne prenne le contrôle, avant que les distractions n'inondent votre attention, vous pouvez changer la direction de toute votre vie. Pas par la chance et pas par la motivation seule, mais par la conscience, la discipline et une pratique mentale consistante. Aujourd'hui, je veux vous guider à travers 12 leçons de vie puissantes, 12 principes, 12 outils mentaux que vous devriez pratiquer chaque matin si vous voulez construire un esprit fort, un esprit discipliné, un esprit calme et paisible, un esprit concentré et un esprit résilient. Il s'agit de développer un esprit qui refuse d'abandonner, un esprit qui crée le succès au lieu des excuses, la clarté au lieu de la confusion et la liberté au lieu de la peur. Ce n'est pas quelque chose que vous écoutez de manière décontractée, c'est un voyage. Alors écoutez attentivement et absorbez chaque mot parce que ces leçons changeront la façon dont vous vous réveillez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous réagissez à la pression et la façon dont vous vous comportez dans le monde. Au fil du temps, elles changeront la façon dont vous vous levez chaque jour. La première leçon pour construire votre esprit chaque matin est simple, mais elle change la vie. Commencez par la gratitude. Au moment où vos yeux s'ouvrent, avant de tendre la main vers votre téléphone, avant de rejouer hier, avant que le stress et l'anxiété ne commencent à parler, prenez une respiration et reconnaissez une vérité puissante. Vous êtes vivant, vous êtes ici et vous avez atteint un autre jour. Cela seul n'est pas insignifiant, c'est de la force. La gratitude crée du pouvoir. Elle change toute l'atmosphère de l'esprit. Elle transforme les plaintes en clarté, le chaos en calme et la pression en présence. La gratitude active la foi en vous-même, la foi dans le processus et la foi que le progrès est encore possible, même quand la vie n'est pas parfaite. Quand vous commencez votre matin par la gratitude, votre esprit devient plus fort parce que vous l'entraînez à se concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Vous arrêtez de chasser le bruit du monde et vous vous reconnectez avec ce qui existe déjà dans votre vie. Vous devenez moins réactif, plus ancré et plus intentionnel. Un esprit reconnaissant est plus difficile à briser. Il ne panique pas face aux obstacles. Il s'y prépare. Il ne s'effondre pas sous la pression. Il s'adapte. Et au fil du temps, cette pratique remodèle la façon dont vous pensez, dont vous parlez et dont vous traversez les défis. Un cœur reconnaissant construit un esprit puissant. Et un esprit puissant est là où la discipline commence, où la concentration est maintenue, où la résilience est forgée et où la vraie liberté est créée. La deuxième leçon est de parler la vie en vous-même chaque matin. Vous devez parler à votre esprit avant que votre esprit ne commence à vous parler. Parce que si vous ne prenez pas consciemment le contrôle de ce dialogue intérieur, vos peurs, vos doutes et vos expériences passées le feront pour vous. Ne attendez pas que la confiance apparaisse comme par magie, et n'attendez pas que la motivation frappe à votre porte. La confiance se construit par le commandement, pas par l'attente. La motivation se crée par l'action, pas par l'espoir. Au moment où vous vous réveillez, vous prenez autorité sur vos pensées. Vous parlez avec intention, vous parlez avec direction, vous parlez avec conviction, vous vous dites la vérité. Même quand vous ne le ressentez pas encore, vous dites « Je suis capable, je suis discipliné, je suis fort, je suis concentré, je deviens meilleur chaque jour ». Ces mots ne sont pas des affirmations vides, ce sont des instructions pour votre esprit. Ce que vous vous dites répétitivement devient le cadre à travers lequel vous voyez le monde. Vos mots façonnent votre monde intérieur et votre monde intérieur façonne votre comportement. Votre comportement répété quotidiennement façonne votre avenir. Si la première voix que vous entendez le matin est votre propre voix parlant la force au lieu du doute, la clarté au lieu de la peur, la direction au lieu de la confusion, vous définissez le ton pour toute la journée, vous ne dérivez pas dans la journée, vous y entrez avec un but. Quand vous parlez la vie en vous-même, vous commandez à votre esprit de se lever. Vous lui dites ce qui est attendu, vous lui rappelez qui est aux commandes. Au fil du temps, cette pratique construit la confiance en soi, la discipline mentale et la stabilité émotionnelle. Vous arrêtez de réagir aux circonstances et commencez à vous diriger à travers elles. Et c'est ainsi qu'un esprit fort est construit, un matin à la fois. Avant de plonger pleinement, je vous demande juste une petite chose. Si vous pouvez prendre une seconde pour aimer ou hyper la vidéo, cela aide vraiment à atteindre plus de gens qui pourraient avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Merci. La troisième leçon est de protéger votre paix avant de permettre au monde d'entrer dans votre espace. Cela signifie qu'avant de prendre votre téléphone, avant de défiler, avant de vérifier les messages, les emails, les notifications ou les titres,
vous donnez à votre esprit un moment de calme, un moment de silence, un moment pour respirer. Ces premières minutes après votre réveil ne sont pas destinées à être consommées par les exigences du monde. Elles sont destinées à être revendiquées par vous. Vous ne pouvez pas construire un esprit fort quand vous commencez votre journée avec du bruit. Vous ne pouvez pas développer la clarté quand vous commencez votre matin dans le chaos. Le monde est bruyant. Les gens sont bruyants. Les réseaux sociaux sont bruyants. Tout le monde veut votre attention, votre réaction, votre énergie. Mais votre esprit ne peut pas fonctionner au mieux quand il est immédiatement inondé d'informations, de comparaisons, d'urgences et de distractions. Protéger votre paix n'est pas de l'évitement, c'est de la discipline. C'est la décision de stabiliser votre monde intérieur avant de s'engager avec l'extérieur. Quand vous vous donnez même quelques minutes de calme le matin, vous permettez à vos pensées de se poser, à votre respiration de ralentir et à votre système nerveux de se réinitialiser. Vous créez de l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, la clarté commence à se former. Construisez cet espace calme chaque matin et protégez-le avec intention. Traitez-le comme non négociable. Parce que quand votre journée commence dans le calme au lieu du chaos, vous pensez plus clairement, vous réagissez moins émotionnellement et vous bougez avec un but au lieu de la pression. Un esprit protégé est un esprit concentré. Et un esprit concentré est beaucoup plus difficile à ébranler pour le monde. La quatrième leçon est le mouvement. Vous devez bouger votre corps, même si ce n'est que pour quelques minutes. Le mouvement n'est pas optionnel le matin, c'est un signal. Et problème optionnel, sepia, doa et problème. Quand votre corps se réveille, votre esprit se réveille avec lui. Quand vous bougez, vous stimulez l'énergie, la circulation et la vigilance. Et cette énergie se traduit directement en clarté mentale et en concentration. Quand vous permettez à votre corps de rester lourd, raide et immobile après le réveil, votre esprit absorbe la même léthargie. La léthargie dans le corps devient la léthargie dans la pensée. Mais quand vous bougez, quand vous vous étirez, quand vous marchez, quand vous détendez vos articulations, quand vous respirez profondément, vous brisez l'inertie, vous créez de l'impulsion. Et l'impulsion est l'une des forces les plus puissantes que vous pouvez générer au début de la journée. Le matin n'est pas seulement à propos d'ouvrir vos yeux, c'est à propos d'activer votre système. C'est à propos de réveiller votre discipline, de réveiller votre motivation et de rappeler à votre corps et à votre esprit que vous êtes en mouvement, pas en dérive. Vous n'avez pas besoin d'un entraînement complet, vous avez besoin d'intention. Même quelques minutes de mouvement disent à votre esprit que la journée a commencé et que vous êtes prêt à l'engager avec énergie et but. La cinquième leçon est de choisir la discipline plutôt que la motivation. La motivation est temporaire, elle vient et part. Elle dépend de l'humeur, de l'émotion et des circonstances. La discipline, non. La motivation peut déclencher l'action pour un moment, mais la discipline soutient l'action au fil du temps. La motivation peut vous faire démarrer, mais la discipline est ce qui vous porte en avant pour une vie entière. Chaque matin, vous devez consciemment choisir la discipline. Vous faites le travail indépendamment de comment vous vous sentez. Vous suivez même quand l'excitation est partie. Vous agissez non parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Vous faites les choses pour lesquelles votre futur soi vous remerciera même quand votre soi présent résiste. La discipline construit la force parce qu'elle vous entraîne à agir sans négociation. La discipline construit la confiance parce que chaque action accomplie renforce la confiance en soi. La discipline construit la résilience parce qu'elle vous enseigne à rester constant sous la pression, la fatigue et le doute. Au fil du temps, la discipline devient identité. Vous ne comptez plus sur la motivation pour bouger. Vous bougez parce que c'est qui vous êtes. Un esprit entraîné par la discipline n'attend pas les conditions parfaites. Il les crée. Il ne cherche pas d'excuses. Il cherche l'exécution. Et un esprit discipliné, construit matin après matin, devient inarrêtable. La sixième leçon est de nourrir votre esprit avec quelque chose de propre et puissant. Ce que vous consommez mentalement le matin compte autant que ce que vous consommez physiquement. Ne laissez pas votre première entrée mentale être la négativité, les ragots, le drame, la peur ou les distractions infinies. Ce que vous nourrissez votre esprit tôt dans la journée définit sa direction, son ton et ses attentes. Nourrissez votre esprit avec la vérité. Nourrissez votre esprit avec la sagesse. Nourrissez votre esprit avec des informations qui vous renforcent au lieu de vous vider. Lisez quelque chose qui élargit votre pensée. Écoutez quelque chose qui aiguise votre perspective. Réfléchissez à quelque chose de significatif qui vous rappelle qui vous êtes et où vous allez. Ces entrées façonnent la qualité de vos pensées et vos pensées façonnent la qualité de vos actions. Votre esprit devient ce que vous lui donnez répétitivement. Si vous lui donnez le chaos, il produira la confusion. Si vous lui donnez la peur, il produira l'hésitation. Mais si vous lui donnez la force, il produira la confiance. Si vous lui donnez le but, il produira la direction. Si vous lui donnez la croissance, il produira le progrès. Choisissez votre régime mental avec soin parce qu'un esprit bien nourri devient concentré, discipliné et prêt à se lever. La septième leçon est de décider de votre direction pour la journée. Avant que le monde ne vous distrait, avant que les priorités des autres ne concurrencent votre attention, vous devez définir vos intentions. La direction ne se produit pas par accident. Si vous ne décidez pas où va votre énergie, la journée décidera pour vous. Posez-vous des questions simples mais puissantes. Que veux-je accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment besoin de ma concentration?
Quelle est une action significative que je peux prendre aujourd'hui qui fait avancer ma vie même légèrement? La clarté ne vient pas de faire plus. Elle vient de savoir ce qui compte. Quand votre esprit commence la journée avec une direction, vous arrêtez de dériver. Vous arrêtez de réagir à tout autour de vous. Vous arrêtez de permettre à l'urgence de remplacer l'importance. Au lieu de cela, vous bougez avec un but. Vous prenez des décisions plus rapidement. Vous protégez mieux votre temps. Et vous restez ancré quand les distractions apparaissent. Un esprit avec un but est difficile à ébranler. Il ne panique pas quand les plans changent. Il ne perd pas la concentration quand la pression monte. Il s'adapte sans perdre la direction. Et quand chaque matin commence avec intention, le progrès devient inévitable. La 8e leçon est de laisser aller hier. Ne commencez pas votre matin en portant le poids des erreurs passées, de la douleur passée, du regret passé ou de la déception passée. Ce qui s'est déjà passé ne peut pas être défait. Et le rejouer ne fait que voler l'énergie de la journée qui est devant vous. Hier est fini, il ne peut pas être changé. Il n'est plus de votre responsabilité. Mais aujourd'hui appartient à vous. Aujourd'hui et tout se trouve votre pouvoir. Aujourd'hui est votre opportunité d'agir différemment, de penser différemment et de bouger différemment. Quand vous vous réveillez en tenant à hier, vous limitez ce que aujourd'hui peut devenir. Quand vous le relâchez, vous créez de l'espace pour la clarté, la concentration et la croissance. Chaque matin est une réinitialisation. Chaque matin est une chance de réécrire votre histoire. Pas en niant le passé, mais en refusant d'y vivre. Apprenez de ce qui s'est passé, puis laissez-le aller. Portez la leçon, pas le poids. Levez-vous dans aujourd'hui avec une ardoise propre, un esprit clair, et la compréhension que le progrès commence où l'attachement finit. La 9e leçon est de pratiquer la patience avec vous-même. Le vrai changement ne se produit pas du jour au lendemain. Vous ne transformerez pas instantanément. Vous ne guérirez pas toutes les blessures d'un coup. Et vous ne construirez pas un esprit fort et discipliné en un seul jour. La croissance prend du temps. Le progrès prend de la répétition. Devenir meilleur est un processus, pas un moment. Chaque matin, rappelez-vous que vous êtes autorisé à avancer pas à pas. Vous êtes autorisé à apprendre au fur et à mesure. Vous êtes autorisé à faire des erreurs sans les transformer en auto-jugement. Vous êtes autorisé à tomber tant que vous vous relevez avec conscience et intention. L'impatience crée de la pression. La patience crée de la stabilité. Être patient ne signifie pas être passif. Cela signifie rester engagé sans être cruel envers vous-même. Soyez doux dans la façon dont vous vous parlez, mais ferme dans la façon dont vous vous présentez. Soyez compréhensif envers le processus, mais discipliné dans vos actions. Quand la patience et l'engagement travaillent ensemble, le progrès devient durable. Votre patience alimente votre pouvoir. Elle vous garde stable quand les résultats sont lents et concentré quand les défis apparaissent. Et au fil du temps, cette patience se compose en confiance, résilience et croissance durable. La 10e leçon est de choisir le courage plutôt que le confort. Chaque matin, votre esprit essaiera naturellement de vous ramener à ce qui semble familier. Les vieilles habitudes, les vieux schémas, les vieilles façons de penser et les vieilles peurs. Le confort semble sûr, mais le confort est aussi l'ennemi de la croissance. Le confort vous garde où vous êtes. Il vous garde petit. Il vous garde à répéter les mêmes cycles sans progrès. La croissance requiert du courage. Le courage est ce qui défie vos limites. Le courage est ce qui élargit votre capacité. Le courage est ce qui vous pousse au-delà de ce qui est facile et dans ce qui est nécessaire. Sans courage, le potentiel reste inutilisé et les opportunités sont laissées intactes. Chaque matin, vous devez consciemment choisir le courage. Vous entrez dans l'inconfort au lieu de l'éviter. Vous affrontez les défis au lieu de vous en retirer. Vous saisissez les opportunités qui étirent votre esprit, testent votre discipline et exigent plus de vous que ce qu'hier a fait. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré elle. Et quand vous choisissez le courage de manière consistante, vous vous approchez de la vie que vous êtes destiné à vivre. La 11e leçon est de protéger votre environnement. Votre esprit ne peut pas grandir dans un sol toxique et il ne peut pas s'élever dans des environnements qui le tirent constamment vers le bas. Chaque environnement laisse une marque et au fil du temps, ces marques deviennent des habitudes, des croyances et des schémas de pensée. Si vous n'êtes pas intentionnel sur ce qui vous entoure, cela vous façonnera sans votre permission. Chaque matin, prenez un moment pour évaluer votre environnement. Faites attention à qui vous écoutez, à quelle voix influence votre pensée et à quelle énergie vous permettez dans votre espace. Considérez qui a accès à votre attention, à votre temps et à votre équilibre émotionnel. Tout le monde ne mérite pas la proximité et toute influence n'est pas inoffensive. Protégez votre espace avec intention. Protégez votre esprit avec des limites. Protégez votre mental avec discernement. Quand vous vous entourez de clarté au lieu du chaos, de soutien au lieu de la négativité et de croissance au lieu de la stagnation, votre esprit répond en conséquence. Votre environnement façonne vos résultats plus que vous ne le réalisez. Et quand il est aligné avec qui vous devenez, le progrès accélère naturellement. La 12e leçon est de faire confiance à Dieu, de faire confiance au timing et de faire confiance au processus. Chaque matin, vous devez consciemment abandonner les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Relâchez le besoin d'avoir chaque réponse. Relâchez la peur, l'anxiété et l'envie constante de se précipiter en avant de votre propre vie. Faites confiance que ce qui se déroule n'est pas aléatoire.
Faites confiance que tout se passe dans l'ordre où cela doit se passer, même quand vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. Faites confiance que Dieu travaille de manière au-delà de votre compréhension, arrangeant les circonstances, construisant le caractère et préparant les opportunités longtemps avant qu'elles n'apparaissent. Faites confiance que votre chemin s'aligne avec le but, pas par la force, mais par la croissance. Quand vous commencez votre matin avec confiance au lieu de tension, votre esprit devient plus léger, votre cœur devient plus calme et votre esprit devient plus fort. Vous arrêtez de porter le poids du contrôle et commencez à bouger avec foi et clarté. Maintenant, entendez cela clairement. Ces 12 leçons ne sont pas juste des idées. Elles ne sont pas des théories, des concepts ou des phrases motivantes destinées à sonner bien. Elles sont des outils. Elles sont des armes. Elles sont des fondations. Quand pratiquées chaque matin, elles remodèlent comment vous pensez, comment vous réagissez et comment vous bougez à travers la vie. Votre esprit se transformera, votre pensée s'élèvera, votre esprit se renforcera, vos jours deviendront plus clairs. Votre concentration s'aiguisera, votre énergie montera et votre vie suivra. Parce que tout commence dans l'esprit. La paix commence dans l'esprit, la force commence dans l'esprit, la discipline commence dans l'esprit, la confiance commence dans l'esprit, le succès commence dans l'esprit. Et votre matin est le lieu de naissance de cet esprit. Et c'est ainsi que vous construisez une vie. C'est ainsi que vous construisez la discipline, la paix, la confiance, la force, le but et finalement un destin. Vous ne construisez pas ces choses en un moment dramatique, vous les construisez en construisant votre esprit chaque matin. Quand vous vous réveillez, vous vous levez avec intention au lieu d'accident. Vous vous levez avec pouvoir au lieu d'hésitation. Vous vous levez avec gratitude, clarté, concentration et avec Dieu guidant vos pas. Vous vous levez en sachant qu'aujourd'hui est une autre opportunité de devenir une version plus forte, plus sage, plus ancrée de vous-même. Votre esprit construit votre vie, donc vous devez le construire avec but, avec discipline, avec vérité et avec foi. Et vous devez le faire chaque matin. Comprenez cela clairement. Construire votre esprit chaque matin n'est pas juste une routine. C'est un mode de vie, c'est un engagement. C'est une déclaration que vous refusez de vivre en pilote automatique, que vous refusez de rester en mode survie et que vous refusez de donner votre pouvoir aux problèmes, aux gens ou à la pression. C'est une décision de se lever avec intention plutôt que de dériver à travers vos jours en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes. Rien ne change à moins que votre état d'esprit ne change d'abord. Rien ne s'élève si votre esprit reste bas. Chaque matin est un champ de bataille. Au moment où vous vous réveillez, votre esprit est à son plus vulnérable. Il peut être influencé, façonné, guidé ou attaqué. Il peut être dirigé par vous ou il peut être volé par les distractions. Il peut être élevé par le but ou tiré vers le bas par le passé. C'est pourquoi votre état d'esprit matinal est tout. Si vous ne prenez pas le contrôle le matin, le monde le prendra pour vous. Chaque matin, vos doutes se réveillent, vos excuses se réveillent, vos peurs se réveillent. La vraie question est celle-ci. Vous réveillez-vous plus fort qu'eux? Vous réveillez-vous prêt à parler par-dessus eux, à vous élever au-dessus d'eux et à avancer malgré eux? Ou permettez-vous qu'ils dictent le ton, le rythme et la direction de votre journée? Vous ne pouvez pas construire une vie forte avec un matin faible. Vous ne pouvez pas construire un avenir stable avec un début chaotique. Et vous ne pouvez pas construire la confiance avec un esprit non concentré et non préparé. Donc que cela soit votre rappel. Le matin est votre terrain d'entraînement. Le matin est votre salle de sport mental. Le matin est où la force spirituelle est construite. Tout comme les muscles sont développés par la répétition, votre esprit est renforcé par une pratique matinale consistante. La discipline devient plus facile quand elle devient familière. La force devient naturelle quand elle est pratiquée. La confiance devient instinct quand elle est renforcée quotidiennement. Si vous voulez construire votre esprit, commencez par maîtriser votre matin. Le monde vous tirera dans 1000 directions, mais votre matin vous appartient. C'est souvent le seul moment où la vie est assez calme pour que vous vous entendiez vous-même, pour entendre Dieu, pour entendre vos pensées et pour vous reconnecter avec votre but sans interruption. Et vous devez comprendre cette vérité. Votre vie s'élèvera toujours au niveau de votre état d'esprit. Quand votre état d'esprit est faible, tout semble lourd. Quand il est non concentré, tout semble confus. Quand il est négatif, tout semble accablant. Mais quand votre état d'esprit est fort, les défis semblent possibles, les obstacles semblent conquérables et l'incertitude semble gérable. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vous réveiller et de commencer votre journée avec frustration, défilement, comparaison, chaos ou vieille négativité. Vous ne pouvez pas vous permettre de commencer votre journée en réagissant au monde. Vous devez commencer votre journée en créant la paix, en créant la concentration, en créant le but, en créant la force et en créant la direction. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Le matin n'est pas juste à propos de faire des choses, c'est à propos de devenir quelqu'un. Vous construisez une version de vous-même qui ne plie pas sous la pression et ne brise pas quand la vie devient difficile. Vous construisez une version de vous-même qui se tient droit, reste calme et continue d'avancer avec intention, même quand les circonstances ne sont pas en votre faveur. Cette version de vous n'est pas créée par la motivation seule. Elle est construite par la consistance, par la répétition et par la décision de vous présenter pour vous-même chaque jour, y compris les jours où vous n'en avez pas envie. Il y aura des matins où votre esprit se sent fatigué,
où le stress essaie de prendre le contrôle, où le poids de la vie pèse lourdement sur vos épaules et où vous commencez à questionner tout. Ce sont les matins qui comptent le plus. Ce sont les moments où votre discipline doit vous porter en avant et où votre foi doit parler plus fort que votre peur. Il est facile de se sentir fort les bons jours. N'importe qui peut faire cela. La vraie force se révèle les jours difficiles. Et votre état d'esprit matinal est ce qui vous donne la capacité de les endurer sans vous perdre. Votre état d'esprit matinal détermine comment vous réagissez à la vie. Quand votre esprit est fort, vous arrêtez de réagir émotionnellement et commencez à répondre sagement. Vous arrêtez de laisser les petits inconvénients déranger votre humeur. Vous arrêtez de permettre aux gens négatifs de vider votre énergie. Vous arrêtez de donner le contrôle de votre état intérieur aux problèmes externes. Au lieu de cela, vous restez centré, ancré, calme et aligné. Ce niveau de stabilité émotionnelle et de clarté mentale n'est pas accidentel. Il est construit par des matins disciplinés. Comprenez cela aussi. Un matin fort peut changer tout le cours de votre journée. Une journée forte peut remodeler votre semaine. Une semaine forte peut redéfinir votre mois. Et un mois fort peut altérer la direction de votre vie. Mais tout commence avec ces premiers moments après votre réveil. Quand vous donnez votre matin à Dieu, à la discipline, à la gratitude et à la clarté, votre vie commence progressivement à refléter ces mêmes qualités. Un esprit fort ne signifie pas un esprit parfait. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez jamais le stress, la fatigue ou l'accablement. Un esprit fort signifie simplement que vous refusez de rester à terre. Vous refusez d'abandonner. Vous refusez de laisser les pensées négatives avoir le dernier mot. Vous refusez de rendre votre paix ou de permettre à la peur de dicter votre direction. Vous pouvez plier, mais vous ne brisez pas. Vous pouvez tomber, mais vous vous relevez. Vous pouvez lutter, mais vous continuez d'avancer. C'est pourquoi ces leçons matinales comptent. Quand vous construisez votre esprit chaque matin, vous devenez quelqu'un qui peut marcher à travers les tempêtes sans perdre son identité. Quelqu'un qui peut affronter la pression sans s'effondrer. Quelqu'un qui porte la paix dans le chaos, le but dans la confusion et la foi dans l'incertitude. Vous devenez quelqu'un qui se relève encore et encore, indépendamment de ce que la vie place devant vous. Alors entendez cela clairement et prenez-le au sérieux. Vous ne vous réveillez pas par accident. Vous vous réveillez parce qu'il y a plus pour vous. Vous vous réveillez parce que Dieu a encore des plans pour vous. Vous vous réveillez parce que votre but appelle et que votre croissance n'est pas finie. Ne gaspillez pas ces matins. Ne somnambulez pas à travers votre vie. Levez-vous avec intention. Levez-vous avec force. Levez-vous avec but. Levez-vous avec un esprit prêt à construire, prêt à grandir, prêt à évoluer. Votre esprit est l'architecte de votre destin. Vos pensées sont les graines de votre avenir. Vos décisions sont les bâtisseurs de votre chemin. Et chaque matin, vous recevez une autre opportunité de concevoir la vie que vous êtes destiné à vivre. Une vie de paix, de but, de clarté, de discipline, de force et de croissance. Si vous êtes encore ici, comprenez cela clairement. Vous ne faites pas partie de la foule. La plupart des gens cliquent ailleurs. La plupart des gens cherchent des raccourcis. La plupart des gens ne sont pas prêts à s'asseoir avec la vérité assez longtemps pour la laisser les changer. Mais vous êtes restés. Et cela dit déjà quelque chose sur le genre d'esprit que vous construisez. Donc, laissez-moi vous demander de faire quelque chose d'intentionnel. Dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je construis mon esprit chaque matin. Pas pour moi, pour vous. Quand vous l'écrivez, vous faites une déclaration. Vous vous dites à vous-même et à tous ceux qui le voient que vous êtes engagé envers la discipline, la clarté et la croissance. Ce commentaire devient un marqueur de qui vous devenez. Et si ce message vous a parlé, allez un pas plus loin. Partagez dans les commentaires quelle leçon vous a frappé le plus fort ou quelle sera votre discipline matinale à partir d'aujourd'hui. Quand vous le mettez en mots, vous le renforcez dans votre esprit. C'est ainsi que le changement devient réel. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent se lever avec intention, vivre avec but et construire la force de l'intérieur vers l'extérieur. Si c'est vous, restez connectés. Abonnez-vous. Revenez quotidiennement et protégez vos matins comme si votre avenir en dépendait parce qu'il en dépend. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt. Rappelez-vous, seul vous décidez à quel point vous êtes illimité.